Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 19 et en titre, on va parler de la plupart des gens. Trois petits points. Alors pourquoi Parce que j'entends toujours le même refrain. Et ça, c'est partout, 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 dans tous les pays. J'ai des conversations que j'ai pu avoir et qui reviennent constamment. C'est de se dire que il nous arrive quelque chose de très grave et que on croit plus en notre situation et que souvent c'est la faute de notre pays quoi, qui en est pour beaucoup. C'est ici que c'est pas bien et que c'est tous ces gens-là autour qui nous aident pas. C'est ses amis qui font pas leur job quoi quand on a des ennuis quoi. Enfin voilà, mais il y a un moment, faut arrêter avec tout ça. Il faut des amis, il faut des gens autour de soi, il faut des gens qui soient en opposition, qui soient là pour ne pas nous aider justement parce que sinon tout le monde y arriverait, tout le monde avancerait et on serait une élite. Et ça, ça, c'est pas. Voilà, on n'est pas fait comme ça. Donc à partir de là, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est que ce qui t'arrive aujourd'hui, alors c'est un podcast français, donc forcément, c'est que à des Français que je m'adresse, enfin ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, mais honnêtement, c'est quelque chose que j'ai entendu partout, quoi. Partout. À chaque fois que tu commences à gratter un petit peu et que tu poses des questions et que tu t'intéresses un petit peu, ça y est, ça part. Et c'est une histoire d'environnement. Mais non, donc t'es pas tout seul, quoi. T'es pas isolé. Et puis surtout, t'es pas sans solution, quoi. La seule personne que tu dois questionner dans l'histoire, là, les seules personnes avec qui tu dois avoir, qui peuvent t'aider, il y a que toi. Voilà, toi. Toi, tu auras tes vraies réponses. Toi, t'auras les moyens d'actionner les choses, quoi. Les autres, ils vont passer du temps pour pas grand-chose, en fait, quelque part. Ils vont perdre du temps, quoi. Et moi, c'est ce que je t'explique, c'est que l'argent, c'est un moyen, mais c'est le temps qui est le plus important, quoi. Gérer son temps, aller à l'essentiel, essayer de trouver des solutions qui te permettent, voilà, de pas se dire que ouais, mais non, parce que quoi? Parce que je sais pas, il y a beaucoup plus de vérité en toi qu'avec 36 personnes autour de toi, quoi. Il y a beaucoup plus. Alors après, effectivement, tu peux toujours te dire, hein, c'est mieux, on va voir si l'herbe elle est meilleure ailleurs. Ok, d'accord. Mais de toute façon, ton problème, tu l'as avec toi, quoi. Hein. C'est les réflexions de montagne. C'est pas, là, je fais pas du prosé. Bon, j'ai pas les termes, t'as bien compris. Mais une chose avant l'autre, quoi. Une chose avant l'autre et ça suivra et t'arriveras à réussir ton but, quoi. Parce que c'est les mauvaises pensées qui te font perdre ton temps. Voilà, c'est ça le truc. C'est que c'est des mauvaises pensées qui te font perdre ton temps parce que tu es sans cesse en train de te rappeler ce qu'il y a eu comme échec et te dire que c'est pas normal. Voilà, un accident, la personne disparaît. Là, oui, d'accord, c'est un choc, on peut plus rien y faire et effectivement, tu vis avec ça et c'est très compliqué. C'est peut-être un autre détail, c'est peut-être un autre épisode effectivement qu'il faut avoir. Mais des étapes de ta vie, tu en as. Des étapes de ta vie, tu en auras. Et c'est ces étapes-là qui te permettront de réussir à obtenir ton but. C'est la seule chose. Donc, le truc, c'est que si tu veux quelque chose, il faut que tu le désires au maximum. Alors, comment le faire? C'est pas simplement, tiens, c'est quoi la prochaine étape? C'est, ouais, j'aimerais bien être dans une situation plus agréable, avoir un meilleur confort, je sais pas, d'appartement ou mon compte en banque. Ça, c'est des étapes. C'est des étapes. Tu peux pas m'expliquer que voilà, gagner de l'argent, oui, c'est bien, bien sûr que c'est bien. Je suis pas là en train de dire l'argent, ça sert à rien. Au contraire, ça te permet, c'est un moyen. Mais une fois que tu as de l'argent, tu fais quoi? Tu t'occupes comment? Tu le dépenses? Ouais, très bien. Et une fois que tu l'as dépensé, tu fais quoi?
Parce qu'une fois que tu auras ça, c'est bien, moi, les rêves de se dire, tiens, je vais gagner à la loterie, ça va être génial. Mais ça, c'est s'arrêter à une étape. L'étape la plus importante, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu veux? Gratte, va en profondeur, vraiment. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que c'est le besoin, je sais pas, de rendre ton entourage meilleur? Est-ce que tu vas avoir des idées de sponsoring parce que tu sais que là, il y a telle et telle personne qui ont du talent, donc tu as envie de les aider par rapport à l'intermédiaire de ton argent? Encore une fois, là, je prends l'exemple simple parce que c'est souvent ça, quand tout va mal, c'est oh là là, si j'étais riche, tout irait bien. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que les meilleures idées, les meilleures personnes qui ont réussi justement à obtenir la gloire et l'argent, c'est ceux qui sont partis de rien et qui ont pas lâché. Et qui après, même une fois que voilà, ils étaient multimilliardaires, je te prends Bill Gates. Bill Gates, t'as vu comment il est habillé? Je dis, non mais enfin je veux dire, ok, c'est pas son truc, bon d'accord, c'est un mauvais exemple, je suis dur avec ça, mais enfin voilà, le gars, tu lui fileras une pièce, c'est toi qui lui payes le café, quoi. Et le gars, il est milliardaire, il a refait sa fortune, je sais pas si c'est 2 ou 3 fois, quoi. Donc je veux dire par là, c'est que les mecs avaient une idée, quoi. Les mecs étaient pas plus et les mecs étaient bon, aussi, ils étaient intelligents, ils avaient des moyens, ils avaient des possibilités, ils avaient peut-être un conditionnement, ok, mais surtout, ils étaient préparés, quoi. C'est-à-dire que quand tu t'imagines avoir un projet le plus loin possible, en fait, tous les gens, ils pensent comme ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, là, il faut qu'on me dise, voilà, dans 3 mois, monsieur, vous allez commencer à gagner votre vie comme ça, ou là... Mais si tout le monde avait cette date butoir, mais tout le monde le ferait. Le problème, c'est que c'est très aléatoire. Ça dépend de toi, les moyens, la préparation que tu vas mettre dans tout ça. Donc, tu as des gens qui vont peut-être s'arrêter. Il va peut-être falloir 20 jours pour faire le truc. Ils vont s'arrêter à la 19e en me disant, mais ça sert à rien, tout ce que je fais. En plus, il y a tout mon entourage qui me dit et qui m'explique que ça sert à rien. Pourquoi je le ferais? Ça sert à rien. Non, donc arrête. Et là, bah, tu sais pas, donc c'est l'inconnu. Mais si tu commences à préparer les choses et que tu te lances et que tu lâches pas et que justement tu dis bah voilà, je suis obligé de continuer à avoir une espèce de rituel, une espèce de quotidien, mais moi je garde encore cette lueur et cet espoir-là à n'importe quel âge de faire quelque chose et qui me permette de faire voilà, de profiter, de kiffer et kiffer ma vie, quoi, quelque part. Et bah à ce moment-là, tu as la solution. T'as la solution, et c'est pas une histoire d'environnement proche qui t'ont pas aidé sur le moment, parce que sur le moment t'as eu un problème, je te dis encore une fois, d'argent, parce que c'est souvent ça qui revient. Je parle d'argent parce que là c'est souvent ouais, mais j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas, etc. Ok, mais échange. T'as besoin de ça, ouais. T'as besoin de ça, oui. Bah, qu'est-ce que t'as plus besoin autour de toi? Bah, dégage-le. Si je sais pas, si t'as un super projet, mais que t'as une voiture et que voilà, c'est un confort parce que ton super projet, vise-le plutôt que d'avoir ta bagnole pour aller faire tes courses. Et puis tes courses, tu les organises autrement. C'est un exemple bidon, peut-être, pour certains, mais c'est simplement de dire les priorités, il faut que je les aie, quoi. Il faut que je les visionne. Il faut que je sache exactement, mais vraiment faire un travail en profondeur de se dire qu'est-ce que je veux réellement. Et à partir de là, c'est hyper facile de décliner le truc parce que tu partiras avec des galères, ça c'est une évidence. Mais si t'as pas trop stagné, si t'as pas trop vécu dans le passé comme ça, à attendre qu'un miracle arrive, t'auras pas trop cumulé de retard encore, t'auras pas accumulé trop d'emmerdes entre guillemets, et ça te permettra de se dire bon voilà, je suis dans cette situation, maintenant il reste ça, ok, je vais continuer parce que voilà, je suis obligé de gérer l'intendance, mais moi je vais y arriver à ce truc-là, et puis il y a que moi qui le décide, quoi. Et puis à la rigueur, si j'y arrive, comme ça au moins j'aurais rien besoin. Mais attends pas autour de toi, attends pas autour de tes amis, attends pas autour de... Non, prends-les comme ils sont, et puis voilà, hormis celui que tu as aidé vraiment et qui vraiment a oublié, là, fait mine de pas comprendre. Bon, là, c'est différent, mais au moins, là, tu feras le point avec lui une fois que tu auras réglé ton souci du moment, quoi. Donc, c'est par étapes, quoi.
Et tous ces gens-là que je te dis, hein, les Bill Gates, les Mike Horn, le commercial qui a pris l'idée des deux frères McDonald, putain, ces mecs-là, voilà quoi, ils préparaient, c'est un mental. Voilà, encore une fois, c'est un mental. Mais ce mental-là, il se travaille. Alors eux, peut-être des... Voilà, ils sont très très forts dans ce domaine-là, mais la plupart des gens, la plupart des réussites comme ça, c'est des gens qui avaient une idée et qui lâchaient rien. Et que ça a pu durer pendant des années et des années comme ça, mais ils n'ont pas lâché et à un moment donné, ça a souri. Alors, à ton niveau de réussite, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de gloire, c'est pas une histoire de grosse société, c'est pas une histoire de gros trucs. Ça peut être des toutes petites choses qui font que d'un seul coup, tu te dises bah ouais, là effectivement, c'est moi qui suis acteur. Parce que je dis acteur parce que un bon film, c'est quoi? Un bon film, c'est une début, c'est un fin, mais c'est surtout des rebondissements. Sinon, tu t'emmerdes, quoi. Voilà. Et moi, dans cette histoire-là, la recette de ce bon film-là, c'est toi qui va être action, quoi. C'est toi qui va être dans l'action, pardon, qui va être vraiment le personnage principal, et ça va te permettre de vraiment gérer comme tu le sens ton scénario, quoi. Et d'aller vers vraiment le but, quoi. Vraiment le but essentiel, quoi. Voilà. J'en fais trop, j'en dis trop. Peut-être que tu trouves pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais moi, je garantis une chose, c'est que tous les gars qui ont fait les choses comme ça, c'était pas des génies. C'était pas, ils sont pas nés d'un Marvel avec une cape pour sauver le monde. Ils ont juste eu à un moment donné quelque chose et ils se sont dit, moi, je veux faire ça. Ils ont peut-être arrêté carrément une activité, des cours. Ils ont peut-être débuté vraiment au bas de l'échelle et ils sont arrivés où ils sont arrivés. Moi, je dis que c'est pas une histoire de contrée, c'est pas une histoire de pays, c'est pas une histoire c'est ta vision personnelle des choses qui doit être complètement remaniée et revisitée pour que tu aies un peu l'idée complète et surtout nouvelle que toi tu peux y arriver, même si en ce moment je peux comprendre que ça soit très très galère, quoi. Donc pour une fois, on va faire on va finir simple. Enfin, on va finir simple. On a toujours fini simple. Qu'est-ce que je raconte là? L'idée, elle est évidente, quoi. C'est va chercher le désir et tu le mets en place. Va chercher le désir et tu le mets en place. Fais un reset, vise l'essentiel et franchement, lâche pas, quoi. T'es aux quatre coins du monde, ça c'est un discours, voilà, tu le traduis, aux quatre coins du monde ça parle. Et aux quatre coins du monde, les gens se plaignent de leur conditionnement et de leur environnement. Bah, il n'y a pas que les Français qui sont des râleurs, je te garantis, il y a énormément de pays comme ça ou alors peut-être que voilà, je les ai tous attirés, puis que non, finalement ils sont tous bien. Et c'est moi qui attire les gens comme ça. Mais bon, comme je pose quelques questions, en général, après tu grattes et tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent. Bon voilà, je m'arrête là parce que 13 minutes c'est n'importe quoi, voilà, ça devient n'importe quoi ce podcast. Je vais essayer de rectifier le tir prochainement. On se retrouve sur le RG Podcast Minimalisme pour d'autres infos si tu le désires, sur les réseaux sociaux pour la distribution. Et puis moi je te dis bonne réflexion et à demain, salut.